Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. Crise dans l'Est, la prospérité trouve qu'Augustin Matata Mponyo récuse la CIRGL. Et dans son éditorial, l'Observateur s'interroge si le Rwanda au Conseil de sécurité ne constitue pas un piège. Le Potentiel exprime pour sa part la position de l'opposition britannique qui crie au scandale suite à la reprise de l'aide de Londres à Kigali. Puis Congo News publie la mise en garde des forces acquises au changement. Enfin, le Phare signale la pègre qui frappe à la snelle. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. L'UDPS dément tout contact avec le M23 et au Phare de considérer que c'est là un sanglant démenti à l'accusation portée contre elle. Les discours en rapport avec la vérité des urnes que développe le mouvement du 23 mars, relaie le confrère, ne créent aucun lien entre les rebelles et l'Union pour la démocratie et le progrès social. Entre-temps, le pays vit sa propre dynamique économique, puisque Congo News revient sur ce que le classement de Doing Business n'a pas dit, selon le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Les données ont été transmises en retard à cette instance de la Banque mondiale. Et c'est dans cette optique que le CEPACI met en exergue l'hebdomadaire a promis de transmettre dans le temps à Doing Business toutes les réformes, notamment celles relatives au nouveau code de douane et à l'introduction de la TVA. Tout en espérant que le prochain classement contentera la RDC, le Potentiel se réjouit du fait que, sur ce dossier, des prêtres enlevés dans le diocèse de Beni-Boutembo, Nord Kivu, on en ait identifié les ravisseurs. Le quotidien cite par ailleurs Monseigneur Melchisedek Paluku qui appelle l'État à se mobiliser pour obtenir, dans un bref délai, la libération des prêtres. Revenons à Kin où l'Observateur lance un SOS en faveur des Léopards Dames qui risquent la qualification des éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale 2012. À 48 heures du coup d'envoi, la délégation est toujours bloquée à Kinshasa. Même les équipements sont bloqués en Italie, poursuit le journal, faute de moyens financiers. Souhaitons que les choses rentrent à la normale, souhait de tous, après être l'instar de Josarnio Kalongo, dont le parcours est révisité par la prospérité. La consoeur parle d'un artiste qui reste, jusqu'à preuve du contraire, une figure emblématique du clan Zaïko. C'est la fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.